Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons découvert quelques lettres de l'alphabet arabe. Notamment, nous avons découvert la lettre A, la lettre Aleph plutôt, qui permet d'obtenir le son A, la lettre B, qui permet d'obtenir le son B, la lettre T, qui permet d'obtenir le son T, et la lettre N, qui permet d'obtenir le son N, et la lettre I, qui permet d'obtenir, on va dire, le I. Ensuite, on a vu deux lettres supplémentaires, c'est la lettre H, qui, voilà, c'est le son H. En fait, je n'ai pas d'équivalent. J'avais marqué quelque chose comme H, A, on va dire profond, H. Et ensuite, on a vu également la lettre K. D'accord? Ça, c'est le son K. Nous avons, avec ces lettres-là, nous avons composé quelques mots en arabe. Par exemple, avec B-A, on a fait le mot baba, par exemple, ou le mot beit, maison, ou le mot bint, ça veut dire une fille. Et on a vu le mot hub, amour. Et on a vu le mot habibi, ça veut dire mon amour. Hibbuka, je t'aime. Voilà, tout ça, on l'a vu dans les deux vidéos précédentes. Nous avons également vu les voyelles. Donc les voyelles en arabe sont le A, le I, le Ya, et puis la lettre Waw. Ok? O. On va le prononcer comme un OU. La lettre Waw, on appelle ça Waw, c'est le O. Donc en fait, en arabe, il y a ces trois voyelles. Lui, lui et lui. Et ces trois voyelles, on les appelle les voyelles longues. On peut les prononcer de manière plus courte. Et dans ce cas, ils ne s'écrivent pas en tant que lettres, mais ils s'écrivent en tant que signes qu'on met sur les lettres. Ok? Et on a pris l'exemple de la lettre B. La lettre B, on va l'écrire sous... Voilà. Voilà, je vais trouver un quatrième. La lettre B. Si je mets au-dessus un petit waouh, ok, ça ressemble, ben, ça prononcera B. Par contre, s'il était attaché à la lettre OU, ben, ça sera beau. Ok, vous voyez la différence? B, beau, B, beau. Là, c'est B. C'est pas un bas, c'est un B. Ok, ça c'est un B. Et on peut mettre également ce signe-là que je n'ai pas présenté, ce qu'on appelle le soukoun, ça veut dire, ça ne bouge pas, c'est B. Ok? Et avec ça, donc, on a vu quelques mots, comme je disais tout à l'heure, je vais les réécrire pour rappel. Donc, on a vu le mot hub. Hub, ça veut dire amour, donc. Et là, on a vu l'exemple que hub, on entend un petit ou et on va mettre ça dessus, ok? On peut mettre le petit rond qui indique que ça c'est juste un hub, mais en réalité on n'a pas besoin, c'est pas une obligation de le mettre. Ok, j'enlève et je mettrai que les signes qui sont indispensables, on va dire au début pour prononcer. Et comme je vous ai dit, avec la pratique, avec le temps, vous ne les mettrez plus. Ok? Alors, on a vu le mot bint, ça veut dire une fille. Ok, bint, on entend un petit b, un petit i, mais en fait il n'y en a pas. Et c'est le signe qui correspond à cette lettre allégée. Et on a vu également le mot, par exemple, Ohibbuka. Ohibbuka, ça veut dire je t'aime. Et là, je mettrai tous les signes. Ou, on entend un petit ou, hibbuka. Ok, alors ici, vous voyez l'utilisation des trois signes. Ce qu'on appelle fatha, ça.
Ça on l'appelle dhamme et ça on l'appelle kasra. Peu importe comment on les appelle, si vous faites les liens avec les voyelles longues. Donc lui, c'est celui-là, et lui, c'est celui qu'on met en bas, ok, en bas de la ligne. Là, c'est au-dessus de la ligne, et celui-là sur la lettre. Voilà. Ok. Alors, on va prendre d'autres mots et on va essayer de décortiquer les lettres de la manière dont on les écrit. Par exemple, si je prends le mot bait. Bait, elle ressemble beaucoup à bent. C'est pas la même chose du tout, rien à voir. Bait, ça veut dire maison. Et dans ce mot-là, bait, on peut distinguer trois lettres. La lettre B, celui-là. La lettre Ya, celui-là. Et la lettre Ta, celui-là. Vous vous rappelez, on a vu que les lettres changent de forme quand ils sont au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Ok. Je vais introduire deux nouvelles lettres aujourd'hui. C'est la lettre toujours dans la famille qui ressemble ces trois lettres. Comme vous voyez, ils ont la même forme à peu près. Il y a une sorte de base. Et ensuite, on a un point au-dessus ou au-dessous. Je vais ajouter deux lettres supplémentaires aujourd'hui pour compléter cette série. Et donc, ce sera la lettre SA. Donc, lui est 3 points. Et je vous assure, il n'y aura pas 4 points ou 5 points. On s'arrête à 3 points. Donc, soit 1 point, soit 2, soit 3. Et la lettre SA, c'est vraiment ça. Okay, c'est le SA de... Je vais l'écrire en anglais un peu. C'est le TH, c'est le S dans le mot think, par exemple. Ok, ou through, ou n'importe quel mot en anglais qui commence par un TH. Ça, ça vient rejoindre la famille de ces lettres qui ont cette forme-là. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mot, avec cette lettre S? Si je prends, voilà, il y a un mot très simple, et vous avez compris que le ça, comme tous les autres, quand on le met au début du mot, bah, il aura cette forme-là. Et donc là, on va mettre ces 3 points. Et si je dis ça, ça bête. Voilà. Ici, il y a quoi? Il y a la lettre ça, ok, celui-là le nouveau qu'on vient de voir, la lettre A, celui-là, la lettre B, celui-là, et la lettre T, celui-là, ok. Donc il y a bien 4 lettres ici, voilà. Et ça veut dire, ça veut dire, si vous voulez, le plus simple des significations, ça veut dire fixe, mais ça peut avoir aussi le sens de la personne qui est constante dans ses idées, qui persévère dans les choses qu'il fait. Ok. Donc c'est Abet, et c'est également un prénom. Si je vais, donc ça c'est la lettre SA, et puis j'avais envie de vous présenter une nouvelle lettre également aujourd'hui, c'est la lettre M. M, ok, c'est vraiment le M. C'est le son M, ok, c'est un petit rond, hop, avec un bar vers le bas. Et ce petit M, cette lettre M, donc quand il écrit en attaché au début du mot, ce sera ça, ok, c'est comme toujours le même principe. Hein. Ben, au milieu du mot, ben, ce sera ça, ok, c'est pas très compliqué. Et donc avec ça, je peux constituer le mot maman, ok, maman c'est M, A, M, A. Ça fait maman.
D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Très bien. Alors, en arabe, on dit ommi également. Ommi, je vais écrire le mot à côté. Ommi, et là il y aura 3 lettres, donc ommi, A, celui-là. Ommi, le M, et ensuite le Ya. Ommi, ça veut dire ma mère. Ok? Et au même titre, on peut avoir le mot Abi, A, B, c'est le B qui est là, et puis le Ya. Et ça veut dire mon père, ma mère, mon père, maman, ok? Alors, on peut également écrire le mot, ça c'est un autre mot, ok, ou vous oubliez ça, hop, c'est par exemple Ebni. Ebni, il y a 4 lettres, le A, le B, le N et le Ya. Et ça veut dire mon fils. D'accord? Et si c'était une fille, bah ça sera Ebnati. Ebnati. Il y a 5 lettres. C'est comme Ebni, mais il y a le T qui arrive ici en supplément pour marquer le fait que c'est un féminin. Ok, je vous expliquerai tout ça de manière grammaticale, sur le plan grammatical plus tard. Ok, mais là, pour l'instant, l'idée c'est de voir les lettres, de faire la correspondance entre les sons qu'on entend en arabe, les sons en français, et puis composer quelques mots, se familiariser avec la manière dont on écrit les mots. Ok, bah, j'espère avec ça que vous avez une idée un peu plus claire sur l'alphabet arabe. Et puis on va continuer sur cette manière jusqu'à ce que je vous présente la totalité des mots de l'alphabet de la langue arabe. Et puis vous aurez d'ici là rencontré pas mal de mots et vous allez pouvoir probablement commencer à constituer quelques phrases et éventuellement commencer à dire quelques mots. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.